Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Nous allons voir les opérations de base avec le logiciel Excel. On lance Excel, toujours un nouveau classeur. Et là, voilà, vous avez les feuilles là qui ne sont pas renommées du tout. Ce qui nous intéresse, c'est les opérations. Donc là, je saisis des chiffres comme ça, 12, 13, 45, 30, 89. Alors, ce que nous voulons, c'est faire la somme de ces chiffres-là et le résultat doit apparaître quelque part ici. Donc, c'est ce que je vais faire pour vous montrer que les chiffres ne doivent pas être forcément alignés. On peut faire apparaître le résultat ici, comme ici. Donc, je choisis là. Et là, on peut ajouter une couleur de remplissage ici. Voilà, là. Donc, pour les formules, je rappelle, dans Excel, quelle que soit la version, pour faire un calcul, quel qu'il en soit, vous devez toujours commencer par égal, comme ça. Voilà. Quel que soit le calcul que vous allez faire, que ce soit une addition, ici on dit une somme, une multiplication, il faut forcément faire ou taper le chiffre ou bien le symbole égal. Voilà. Ici, on veut additionner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après avoir tapé égal, vous venez là. Bon, vous cherchez ici, vous avez les dernières utilisées. Vous mettez peut-être toutes. Là, vous avez assez de fonctions. Ça vous dit de savoir quoi choisir. Ici, vous choisissez statistiques. Vous voyez, voilà, les fonctions statistiques sont là. Les fonctions financières, automatiquement, ça change. Les fonctions logiques, si et ou, non, si erreur, si condition, ok. Ou bien encore, vous pouvez commencer par taper ce qui vous intéresse ici. Là, il s'agit de la fonction somme. Voilà. Alors, pour additionner les éléments ou bien des valeurs dans Excel, il faut utiliser la fonction somme au lieu de addition. Donc, on fait comme on l'entend, vous mettez égal, somme. Et lorsque cela apparaît, vous pouvez continuer d'écrire ou cliquer dessus simplement. Alors, pour ce premier exemple, nous allons écrire somme. Après la fonction, voilà, ça s'appelle une fonction. Comme vous voyez là, elle permet, donc je zoome, elle calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Après avoir écrit somme, vous devez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, ouvrir une parenthèse. Voilà, là. Et on vous dit, pour faire la somme, il y a un nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, nombre n. Donc, je viens là, simple. Alors, ici, vous n'allez pas écrire 12 parce que il s'agit d'automatiser. Si vous écrivez 12 et qu'on change 12 après par 50, votre fonction, votre valeur ne va pas s'automatiser automatiquement. Ne va pas s'automatiser, disons. Donc, après, on dit point virgule. Donc, point virgule. Ici encore, point virgule. Point virgule. Et point virgule. Voilà, après le dernier nombre, puisque vous avez ouvert une parenthèse, il faut fermer cette parenthèse et vous tapez Entrée. Donc, Excel vous dit que le calcul que vous avez fait dans les valeurs qui sont ici donne un résultat de 159. Comme je l'ai dit, supposons qu'au lieu de 12, on mette ici 5. Regardez bien ce qui va se passer là et je valide par Entrée. Ça fait 152. Donc, c'est une question d'automatisation. Alors, je vais faire le même calcul ici avec la même fonction somme, mais une syntaxe différente. Donc, égal toujours somme. Là, je clique dessus 2 fois. Et au lieu de mettre point virgule, je clique sur la première cellule, je maintiens le clic gauche de la souris et je sélectionne tout ça. Vous voyez, il y a B2, 2.B5. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. On a le même résultat. Pourquoi? C'est très simple. Point virgule veut dire simplement et. Donc ici, il s'agit d'additionner la cellule B2 et B3 et B4 et B5. À la différence ici, nous additionnons les valeurs comprises dans les cellules B2 jusqu'à B5. Donc 2 points veut dire de A
jusqu'à Z, par exemple. Alors que point virgule entre A, Z veut dire A et Z. C'est ça la différence. Donc, c'est la fonction somme. Alors, pour additionner, il faut utiliser la fonction somme. Et pour faire la différence, ici, on a, donc je fais ça. Ici, je vais saisir 55 et là, 21. Pour faire la différence de ces deux cellules-là, voilà, on commence toujours par égal. Alors, la couleur est vraiment sombre. Donc, je mets un truc simple, voilà. On commence toujours par égal. Alors, je dis bien la différence, donc on écrit diff. Diff, rien ne sort. Pourquoi? Bon, je vais mettre soustraction. Ah. Mais Excel déconne. Non, Excel ne déconne pas, vous aussi. C'est vous qui déconnez. Alors, contrairement à la fonction somme, ou la différence ou la soustraction, vous n'avez pas besoin d'écrire différence ou soustraction. Voilà. C'est pas possible d'écrire différence ou soustraction. Vous faites simplement la première cellule moins, la deuxième cellule, et s'il y avait une troisième moins, voilà, et vous faites entrer, c'est tout. Donc, pour la différence ou la soustraction, il n'y a pas de fonction, par exemple, différence, non. C'est simplement le signe moins, voilà, de la touche 6 du clavier, pour ceux qui ont le pavé numérique, simplement. Donc, c'est ça la différence. On va voir quelle opération maintenant le produit. J'ai bien dit les opérations de base. Donc, on ne va pas tout voir ici. Là, vous aurez 27 ici, 3. OK. Donc, on va afficher le produit de ces deux cellules-là ici. Donc, là. Et puis, juste en dessous, une autre couleur pour vous dire qu'on peut faire ça différemment. Alors, on met toujours égal. Bon. Le produit, donc j'écris produit. Ah, là, il y a produit. Donc, nom 1, point virgule, nom 2. Donc, nom 1, point virgule, nom 2. Et on ferme. Ici, on ne peut pas mettre deux points parce que on ne peut pas multiplier des cellules. Voilà, donc, ici, la syntaxe correcte, c'est d'utiliser point virgule. On ne peut pas multiplier avec les deux points. Donc, vous mettez point virgule et on fait entrer. 27 fois 3, ça fait 81. Alors, en dessous, on a écrit produit. On peut faire simplement là, 27, le signe multiplié du clavier qui se touche, qui se trouve juste après, juste à côté de la touche d'entrée, et on fait 3. Voilà, on a la même valeur. Donc, pour ce qui est du produit, vous pouvez écrire le mot produit. Voilà, lorsqu'il s'agit peut-être de plusieurs cellules. Mais dans le cas de deux cellules, vous pouvez simplement introduire le symbole de la multiplication qui est là. Pour ce qui est de la division, voilà, il n'y a pas à écrire division. Vous faites simplement, donc rapidement, 12 qu'on va diviser par 3. On affiche la valeur ici. Donc, vous faites toujours égal 12 slash. Alors, slash permet de diviser comme ça. Vous faites entrer. OK. 12 divisé par 3 donne bien 4. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, on va saisir des chiffres, par exemple, 1, 23, 45. Là. Hop, je reprends. Alors, excusez. Voilà, 12, 45, 67, 90, 1. Qu'est-ce qu'on veut faire là? On va afficher maximum et le minimum. Le maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur ici. Voilà. Qui est bien évidemment 90. Donc, pour cela, on fait égal. Et cette fonction s'appelle max. Simplement, vous ouvrez la parenthèse.
vous sélectionnez votre plage de données, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer. Donc la plus grande valeur c'est bien 90. Alors si je change 1 en peut-être 190, voilà, la plus grande valeur devient 190. Donc la plus petite valeur c'est bien évidemment égal et min. Au lieu de max, vous mettez min. Et ici la plus petite valeur c'est bien 12. Voilà. Si je change 12 en peut-être 1, ça sera 1. Ok, donc c'est fini pour cette troisième vidéo. On a vu les opérations de base avec Excel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.